Passionné de voler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du défi atlantique. La première étape est quasiment terminée, il reste 3 bateaux en mer, 3 bateaux en course en mer et un bateau qui est hors course, enfin qui avait abandonné la première étape. Donc on va voir comment s'est passé du coup cette fin de première étape. Ensuite, on va parler de la Golden Globe Race qui est terrible, un abandon malheureusement dans des conditions un peu horribles. Et enfin, quelques actus en bref, on a des grosses actus donc on va en parler. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec le défi atlantique. On commence cette actu large du coup par le défi atlantique. On s'était laissé il y a une semaine dans des conditions pas faciles. On va se réduire un peu parce que ça va un peu vite là. Et on voit que voilà, malheureusement ils ont pas réussi à aller choper le vent au début. Et ensuite ça repart. Belle bataille de vent à ce moment là. Très belle bataille de vent. On voit que voilà, ça vient passer sous le point bien évidemment. Ça respecte. Alors, on voit qu'à ce moment là, Crédit Mutuel est un petit peu derrière. Et vous allez voir un très beau coup de Crédit Mutuel qui en passant par le sud vient se positionner devant tout le monde. Et là bah c'est contrôle. Et là magnifique ce qu'a fait Crédit Mutuel. C'est sublime. C'est du grand art. Vraiment c'est du très grand art. Et on voit que voilà maintenant il y a de l'air. Et ça va direction Horta. Et on va voir du coup l'arrivée à Horta. Avec du coup une magnifique victoire de Crédit Mutuel. Franchement GG quoi. Franchement, GG à l'équipage du Crédit Mutuel. Parce que franchement, mamma mia quoi. Mamma mia. C'était, comme je dis, hein, c'était du grand art. C'était vraiment du grand art. Donc du coup, voilà. On a la situation actuelle. Crédit Mutuel en tête a fini devant, du coup, devant Ambrogio Beccaria sur son à la Grande Pirelli. Ipsa, Alberto Bona 3ème. Project Rescue, alors là c'est les skippers, hein. Normalement il y a des équipages avec, mais on va parler des skippers. Project Rescue Ocean en 4ème position, Axel Tréhin. 5ème Tequila, Alistair Richardson. Everial, Erwan Nodroulet qui fait une 6ème place pour sa première course sur le bateau. Curium Life Forward, Marc Lepesque fait 7ème devant Jean-Baptiste Daramy 8ème. Et Olivier Delarieux sur son visitant 9ème. Là maintenant ce qui reste c'est des bateaux qui vont devoir encore arriver. Dopamine Sailing Team, Raphaël Offray 10ème position, devrait pouvoir garder sa 10ème position. Devant prendre la mer, agir pour la forêt. Mathieu Claveau en 11ème position et 12ème position pour Yoda qui finira dernier déclassé. Alors que derrière on a Nestern, entrepreneur pour la planète qui fait son convoyage direction Horta pour participer à la 2ème étape. Mais du coup, ouais, très belle première étape. Très belle première étape. Bien évidemment, on fera le point sur les dernières arrivées dans une semaine. Et on regardera bien évidemment comment s'est passé ce début de 2ème étape. Puisque la 2ème étape part le 16 avril, donc dans pas longtemps, samedi normalement. Donc on regardera comment s'est passé ce début de 2ème étape dans une semaine dans Actu Large. On continue cette actu large par la Golden Globe Race et malheureusement la course la course au large c'est impitoyable puisqu'on a eu l'abandon de Lan Ebert-Jones qui s'est blessé. Alors on peut voir les mecs au nord, voilà, alors, on les a un peu perdus de vue mais voilà. Les 3 mecs au nord on verra ça après. Mais malheureusement Lan Ebert-Jones qui a dématé, qui s'est blessé, du coup qui a été récupéré par un bateau de pêche, donc le bateau abandonné en mer. Et lui s'est blessé, enfin c'est compliqué. Et donc du coup bon, il est en vie, il est sur un bateau en sécurité. Mais c'est terrible quoi. C'est terrible après autant de temps de mer. Abandonné comme ça, c'est terrible. Il a pris une grosse tempête. Il a pris une très grosse tempête. Et ça a fait démater son bateau. Et malheureusement du coup abandon. C'est, ouais, comme je dis, c'est terrible, mais bah c'est arrivé à d'autres, hein, alors
Sur le Vendée Globe, c'est terrible aussi parce que voilà, la course est longue aussi. Elle est moins longue que cette course-là, mais sur le Vendée Globe, on a eu des Roland Jourdain qui perdent leur quille en 2008, qui perdent sa quille et qui abandonnent aux Açores au retour. Des mecs qui chavirent dans le golfe de Gascogne. C'était le cas de Bertrand de Broc, qui avait chaviré dans le golfe de Gascogne après avoir fait le tour du monde. Enfin, c'est le genre de truc qui est terrible. Et là, début de la remontée de l'Atlantique, bon, on peut pas encore dire qu'il a vraiment fini parce que sur ces bateaux, ça avance tellement pas que bah, la remontée de l'Atlantique est très longue. Mais bon, c'est la fin des mers du Sud. Et enfin, c'est la fin normalement des grosses tempêtes. Et là, il s'en prend encore une. Et la dernière, normalement, qui se prenait, bah, c'est celle qui a raison de lui, quoi. Enfin, c'est dur. C'est très dur. Enfin, la dernière tempête du Sud, hein, parce qu'ils vont encore prendre des tempêtes. Ceux qui sont en mer, là, ils risquent encore de prendre des tempêtes, mais dans le nord, quoi, maintenant. Dans le nord pour arriver au Sable d'Olonne. Mais en tout cas, voilà. Donc, bah, du coup, malheureusement, l'année Burne-Jones, c'est terminé. On va aller voir, du coup, Jamie Bakshaw, qui est enfin dans les Alizés. On va voir la météo. On va voir la météo qu'il va avoir pour le prochain jour. Mais normalement, c'est de l'Alizé plus ou moins forte. C'est de la ligne droite pour la semaine, je pense. C'est relativement de la ligne droite pour toute la semaine. Maintenant, il faut trouver le passage dans le... Alors, 17 avril. 17 avril, il devrait être sorti de ces zones-là. Au pire des cas, il aura un peu moins de vent, mais ça sera du vent toujours portant. Et normalement, c'est relativement droit pour la semaine. Et le poteau noir a l'air d'être assez ouvert pour les prochains jours. Ouais. Le poteau noir a l'air d'être assez ouvert, donc c'est pas une route trop compliquée pour Jamie Bakshaw. Ouais, c'est pas très compliqué pour Jamie Bakshaw, faut qu'il vise à peu près, je pense, par ici. Et ça devrait bien se passer. On va regarder pour Michael Guggenberg. Qui est dans l'Alizé de l'hémisphère nord, lui, hein, qui est passé... du coup, il n'y a plus qu'un bateau en course dans l'hémisphère sud, c'est du coup Jamie Bakshaw. Et Michael Guggenberg, qui du coup, lui, est passé en hémisphère nord et se retrouve dans l'Alizé. Maintenant, il faut trouver le point de passage pour rentrer dans les dépressions du nord. On voit que pour l'instant, il fait une route un peu vers le nord-ouest. Donc, il semblerait plutôt aller chercher un point par ici. Alors que eux, ils ont l'air de couper au plus court. Ouais, il semblerait vouloir aller chercher un point par ici, j'ai l'impression. Après, le vent ici a pas l'air d'être très favorable pour remonter directement. Donc, ou là, il va faire une cuillère comme ça et il va remonter après. Ouais, en vrai, l'ouverture, elle a l'air d'être par là. Donc, elle est très à l'ouest, l'ouverture. Il y a peut-être un monde où tu peux aller chercher une ouverture à l'ouest. Ou ici. Ah, il y a peut-être un petit passage là. En vrai, le 20 avril. Bon, il y sera pas encore, mais les ouvertures ont l'air de se faire plutôt dans l'ouest actuellement. Ouais, clairement, les ouvertures, elles se font là. Donc, ouais, ils visent ces passages-là, quoi. Ces passages par ici. Et après, par contre, on a quasiment plus d'Alizé. Les dépressions sont assez sud. Donc, quasiment plus d'Alizé. Et ça repartira, du coup, dans le vent. Et donc, maintenant, on va regarder pour les 3 premiers. Avec un Simon Curven qui vraiment risque de se payer le luxe en catégorie Chichester de finir devant des All Boat. C'est énorme, hein, c'est juste énorme. Alors on voit qu'Abila, lui, va directement avoir de la dépression. Christian est un peu plus à l'intérieur. Ça peut peut-être marcher en vrai. Christian a l'air de vouloir faire le moins de route possible pour essayer de repasser. Alors qu'Abila, enfin je pense pas qu'elle le sache qu'elle est deuxième actuellement. Alors qu'Abila, lui, il est plus dans l'ouest, il fait plus de route, mais il échappe le vent en premier. Malheureusement, on voit que le vent se recasse sa figure un peu dans l'est. Donc Christian va retomber dans de la molle. Dès demain, elle retombe dans de la molle. Alors que Abila, un peu moins au début. Ah, il y a un peu de molle quand même dans l'ouest. Ouais, non, je pense qu'Abila va repartir avec le début de cette dépression. Il va pouvoir commencer à essayer de filer vers le nord pour essayer de s'en sortir. Simon va être placé directement quand quand le bas de la dépression va arriver. Simon devrait directement être placé pour choper aussi. Par contre, Christian, ça va être plus compliqué parce qu'elle va être empêtrée dans la molle.
Et Kristen, elle devrait la choper que vers le 16 avril, je pense. Kristen devrait choper la dépression que vers le 16 avril, donc elle aura perdu de l'écart sur les 2 premiers, alors que Abila, lui, sera déjà bien parti, quoi. Abila est bien parti, quand même. Hein. Abila est très bien parti. Bon, on voit que derrière, ça se casse la figure un petit peu le 17 avril. Là, il n'y a plus trop de vent. Mais il y a un peu plus de vent à l'ouest, quand même. Donc, peut-être... ouais, un avantage, malheureusement pour Kristen, un avantage pour Abila, je pense. Et on voit qu'après, bah, ça va être du près pour remonter comme ça, je pense. Je pense qu'après, ils vont remonter au près par ici. Direction les îles des Açores. Pour essayer d'aller choper, peut-être de remonter assez haut pour choper le bas de ce vent là, mais en même temps qu'ils y arrivent. Ils sont pas très rapides ces bateaux. Et 19 avril, bah en fait le problème c'est quoi à ce moment là? Je pense que Kristen retombera dans la molle peut-être. Alors que 2, il se peut qu'ils aient chopé quoi. Il se peut qu'ils aient chopé les vents. C'est même quasiment sûr que 2 auront chopé. Je pense que Kristen est mal parti. Hein. Et donc 22 avril, là par contre tout le monde sera dans du vent. Mais je pense que eux seront... Je pense que Simon Curven va se remettre devant Kristen. Et déjà qu'elle est devant Kristen, donc Simon Curven finira je pense quasiment dans tous les cas devant Kristen. Et Abila aura aussi réussi à se recaler devant Kristen. Donc malheureusement pour Kristen, là ça va être compliqué. Et je pense que ça va être compliqué pour revenir malheureusement. On y a cru, je pense qu'elle y a cru aussi. Mais là je pense que Abila n'a... On va pas dire qu'il a gagné hein, parce que la course il y a encore du temps de mer. Ça peut encore bouger parce que tout peut arriver hein, sur cette... On l'a bien vu, hein, tout peut arriver sur cette Golden Globe. Mais Abila, niveau positionnement météo et tout, est plutôt pas mal je pense. Et va pouvoir se recaler correctement, voilà. Mais en tout cas, ça va quand même être assez intéressant, notamment la bataille entre Abila et Simon. Je pense que ça va être... pourquoi je dis Simon? Simon, du coup. La bataille va être très intéressante. Parce que même si c'est pas la même catégorie, ça risque d'être serré. Et donc, ça va être super intéressant à suivre. Et on verra comment ça se passe dans une semaine dans Actu Large. Pas mal d'infos cette semaine. On commence par le changement de skipper sur E-Deck. En effet, c'est une très grosse surprise. Francis Joyon est mise sur le quai et sera sans doute remplacée par Alexia Barrier avec son projet féminin The Famous Project. Une bonne nouvelle pour Alexia, mais une mauvaise pour Francis qui malgré tout ne se laisse pas faire et ne se laisse pas abattre et se met déjà en recherche d'un nouveau bateau et d'un nouveau sponsor. On lui souhaite de pouvoir vite retourner sur l'eau. Autre deuxième grosse info, c'est François Gabard qui laisse volontairement la barre de son bateau à Tom Laperche pour se concentrer un peu plus sur les projets de son entreprise. Une très bonne nouvelle pour Tom qui est un très bon skipper. Le bateau va rester dans de très bonnes mains. Et ça fait plaisir. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Dernière actu de la semaine, c'est le départ aujourd'hui de la Plastissimo Lorient Mini 650. Première course en mini sur la côte atlantique. Le départ devait avoir lieu ce midi, mais a eu finalement lieu à 10 h et sur un parcours plus court à cause de la météo. Un deuxième départ pourrait avoir lieu vendredi soir ou samedi matin. On verra comment ça s'est passé dans une semaine dans Actu Large. Et voilà, c'est la fin de cette Actu Large. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. Vendée Globe ou autre. Il y a plein de courses, il y a plein d'endroits où vous pouvez aller, plein de skippers que vous pouvez aider. Donc n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget. C'est super important pour eux. Et c'est un très beau retour sur investissement, donc je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.